Bouillon Racine, c'est 1906. 1906, c'est le plein art nouveau. C'est Paris 1900, c'est le Paris l'Expo universelle. Et c'est ce qui conditionne le lieu. C'est ce qui conditionne déjà le décor. Le décor, c'est un foisonnement de l'art nouveau tel qu'il est apparu au moment des stations de métro de Guimard, à nouveau au moment de l'Expo universelle, à partir des années 1870. Et c'est un autre mouvement aussi de restaurants qu'on a aujourd'hui oublié, ce sont les bouillons. Les bouillons, en général, je me suis toujours amusé à demander aux gens s'ils savaient ce qu'était un bouillon. Alors, mis à part une soupe, c'est à peu près tout ce qui sort. Et les bouillons, à l'époque, il y en avait plus de 250 à Paris. Et c'était, toute proportion gardée, les McDo du début du XXe siècle. Donc c'était des restaurants populaires dont le concept a été inventé par un boucher au Halles qui s'appelait Duval et qui a eu l'idée à un moment donné d'essayer de donner à manger au Fort des Halles. Fort des Halles, c'était une population d'employés pas très riche, donc en fait il a fait un premier concept de restaurant avec des plats pas chers, des plats à base de bouillon justement, avec plutôt des abats ou des parties de viande qui n'étaient pas très chères, un peu de légumes, quelque chose de relativement consistant qu'on mangeait avec pas mal de pain, et il a fait une carte très courte et il a lancé son premier bouillon au Halles. Ça a tellement bien marché qu'il en a rapidement ouvert d'autres et il a culminé avec une trentaine de bouillons lui au début 1900. Et il y a d'autres gens qui ont emboîté le pas, dont la famille Chartier. Donc il y avait deux frères, Édouard et Camille, et ici on est dans un bouillon qui appartenait à Camille. Sachant qu'il reste encore un qui appartenait à Édouard, qui est toujours connu, qui est sur les grands boulevards, et il y en a toute une série ensuite qui ont plus ou moins disparu, qui ont été repris. Voilà. Et sur les 250 bouillons parisiens, aujourd'hui plus personne ne s'en souvient. On connaît aujourd'hui les brasseries, plus les bouillons, et je pense que dans 100 ans on ne connaîtra plus non plus les brasseries, on connaîtra probablement totalement autre chose.